Il faut toujours craindre Shevchenko parce qu'il faut toujours craindre les grands joueurs dans les grands moments. On dit toujours que les grands matchs appartiennent aux grands joueurs. Donc il y aura toujours un petit morceau d'un grand match qui pourra appartenir à Shevchenko. Même s'il va moins vite qu'avant, même s'il ne fait pas les mêmes différences, ça reste quand même un joueur d'exception. Shevchenko, c'est une des plus belles carrières, sinon la plus belle carrière d'un footballeur issu de l'ancien bloc soviétique. Il y avait déjà eu un ballon d'or, mais à l'époque où les ballons d'or étaient réservés aux joueurs européens avec Belanov en 1986. Mais il y a eu Yashin aussi dans les années 60. Mais clairement, Shevchenko, c'est la plus belle carrière occidentale d'un joueur issu du bloc soviétique. Ces années milanaises ont été remarquables, exceptionnelles. Ça a été un joueur immense. Très clairement, il est quand même arrivé de l'autre côté de la colline, là. Il est en train de descendre et il descend de plus en plus vite. Je ne sais pas exactement quel impact il pourra avoir en Ukraine. C'est évidemment pour lui le rendez-vous de sa vie. C'est chez lui. Mais on se demande tous un peu dans quel état il va arriver. C'est le joueur emblématique de l'Ukraine. Mais on n'est pas encore certain qu'il ait toujours les ressources pour être un joueur essentiel. On voit bien que sa carrière en club, depuis son arrivée à Chelsea, depuis son retour au pays, sa carrière en club, elle est extrêmement déclinante, comme son jeu. Et c'est un joueur dont on continue de parler, mais dont on n'entend plus tant parler que ça dans l'actualité régulière du football. Le problème des points forts de Shevchenko, c'est qu'ils ont évolué. Avant, c'était un joueur qui avait une accélération formidable, qui avait une conduite de balle vertigineuse, le ballon était toujours collé à son pied, qui avait une capacité contre-attaquante qui était vraiment la culture du foot de Kiev, la culture de Lobanovski, c'était une culture du jeu rapide. Aujourd'hui, il en reste quand même beaucoup moins. Aujourd'hui, il ne fait pas beaucoup de différence. Aujourd'hui, c'est un joueur qui va jouer sur l'instinct, sur le flair, sur la volonté d'être au bon endroit au bon moment, mais il va falloir qu'il réfléchisse. Il sait très bien que pour être en avance, si jamais il est en avance sur un défenseur, il le devra plus à sa réflexion qu'à sa vitesse. Malgré là, ça reste un joueur à part, parce que c'est un joueur qui sait gagner, parce que c'est un joueur qui a gagné, c'est un ancien ballon d'or, c'est quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions, il a gagné en club tout ce qu'on pouvait gagner, il n'a jamais rien gagné en sélection, mais justement là c'est son dernier rendez-vous. Et on a vu avec Zidane en 2006, ou même avec le petit retour très court d'Henry avec Arsenal, que dans ces rendez-vous-là, quand il se mêlait un peu de sentiment, un peu d'affectif, un peu de sens du destin, ça pouvait renverser les choses et faire oublier l'âge un peu.